Tu t'es déjà demandé ce qui se passe quand ton compte Facebook, Instagram ou WhatsApp se fait pirater? La plupart des gens pensent qu'il s'agit d'un simple bug ou d'une mauvaise blague d'un hacker désœuvré. Mais la vérité est bien plus inquiétante. Une fois volé, ton compte ne disparaît pas, il change tout simplement de main. Ton profil, tes photos, tes conversations, ton réseau, tout cela devient une marchandise numérique. Un bien qu'on revend, qu'on échange et qu'on exploite. Et sans même le savoir, tu peux devenir une pièce d'un immense puzzle souterrain, celui du marché noir des comptes. Ce marché invisible pour le grand public existe bel et bien. C'est une économie parallèle, organisée, structurée, où des milliers de comptes sont vendus chaque jour. Certains pour quelques dollars, d'autres pour des centaines selon leur valeur perçue. Et tout cela se passe dans l'ombre, sur des forums cachés, des groupes privés ou des canaux de messagerie chiffrés. Aujourd'hui, on va plonger dans cet univers discret et dérangeant pour comprendre pourquoi ton compte vaut de l'argent, comment il est utilisé une fois volé et ce que tu peux faire pour ne jamais en faire partie. Un compte Facebook ou Instagram volé, ce n'est pas qu'un simple profil, c'est une identité numérique prête à l'emploi. Il contient des informations personnelles, un historique de publication, des interactions réelles. Autrement dit, tout ce qu'il faut pour paraître crédible. Et sur Internet, la crédibilité, ça vaut de l'or. Les cybercriminels le savent très bien. Ils n'ont pas besoin de créer un faux profil pour escroquer des gens. Ils préfèrent récupérer un vrai, déjà intégré dans des cercles de confiance. C'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus rentable. Sur le marché noir, les prix varient selon la valeur du compte. Un profil inactif, peu suivi, ne vaudra que quelques dollars. Mais un compte avec un bon nombre d'amis, des publications régulières ou pire encore, des accès à une page professionnelle, à une publicité méta ou à une boutique en ligne peut se vendre plusieurs centaines de dollars. Pour un pirate, ce n'est pas juste un profil, c'est une porte d'entrée vers d'autres victimes. Un seul compte compromis peut en ouvrir 10, 100 voire 1000 d'autres. Et c'est ainsi que sans le savoir, une simple erreur de vigilance peut nourrir tout un réseau de criminels. Une fois qu'un compte tombe entre de mauvaises mains, il devient un outil d'arnaque, de manipulation ou même de propagande. La première utilisation, c'est la plus courante, des arnaques aux proches. Le pirate se fait passer pour toi, écrit à tes amis et raconte une histoire crédible, un problème urgent, une panne, un besoin d'argent rapide. Et parce que c'est toi qui écris, les gens baissent leur garde. Une confiance trahie, une petite somme envoyée et la victime ne comprendra que trop tard. Ces arnaques simples, presque artisanales, font pourtant des milliers de victimes chaque année. La deuxième utilisation plus organisée consiste à transformer ton compte en outil commercial illégal. Le pirate publie des fausses annonces, vend des produits inexistants ou mène des fausses campagnes publicitaires. Certains comptes volés servent aussi à diffuser des liens malveillants, des formulaires de pitching, des escroqueries de crypto, des loteries truquées. Dans d'autres cas, ton profil devient un bot. Il rejoint des groupes, commente automatiquement, partage du contenu pour donner l'illusion d'une activité normale. Et plus ton compte semblait authentique avant le vol, plus il sera utile à ces réseaux. Chaque profil volé devient ainsi une brique dans une immense machine à tromper. Les grandes plateformes comme Meta, Google ou TikTok ne restent pas les bras croisés. Chaque jour, elles ferment des millions de comptes suspects. Mais c'est une bataille sans fin, une course contre la montre. Les pirates créent sans cesse de nouvelles techniques. Duplication d'identité, récupération par adresse mail, fausse connexion via VPN. Dès qu'une faille se referme, une autre apparaît. Et pendant que les ingénieurs corrigent, les criminels s'adaptent. C'est un jeu de chat et de la souris à l'échelle mondiale.
Heureusement, la loi aussi évolue. Dans d'autres pays, l'usurpation d'identité numérique est désormais un délit puni par la justice. Au Bénin, par exemple, le code du numérique prévoit des peines sévères pour l'accès frauduleux à un accès informatique ou la falsification de données personnelles. Mais malgré les lois, malgré la technologie, la première barrière reste humaine. C'est toi, c'est moi, c'est chacun de nous. Parce que la cybersécurité ne commence pas dans un bureau de méta, elle commence dans nos poches, sur un téléphone, avec un mot de passe solide, une double authentification activée et un regard attentif sur ce qu'on clique. Si un jour ton compte est compromis, chaque minute compte. La première chose à faire, c'est d'essayer de reprendre le contrôle le plus vite possible. Va sur le centre d'aide officiel de la plateforme, signale le piratage et change immédiatement ton mot de passe. Vérifie aussi ton adresse mail de récupération et tes connexions actives. Parfois, le pirate est encore connecté pendant que tu essaies de réparer les dégâts. Préviens ensuite tes proches, dis-leur que ton compte a été piraté pour éviter qu'ils se fassent piéger à leur tour. Et surtout, ne reste pas seul. S'il y a eu escroquerie ou vol d'argent, porte plainte. Même si tu penses que c'est inutile, chaque plainte alimente les enquêtes sur les réseaux organisés. Ces groupes ne se limitent pas à un seul pays, ils opèrent à l'échelle du continent, parfois même à l'échelle du monde. Ton témoignage peut permettre de remonter une piste, de repérer une méthode, d'identifier une adresse IP. Tu n'imagines pas à quel point un simple signalement peut briser la chaîne d'une fraude. Le marché noir des comptes, ce n'est pas de la science-fiction, c'est une réalité numérique qui se vend dans le silence de nos négligences. Chaque mot de passe réutilisé, chaque lien cliqué sans réfléchir, chaque compte sans double authentification est une porte ouverte. Mais à l'inverse, chaque utilisateur vigilant est une barrière. Et c'est de ça que dépend l'équilibre de notre attention collective. Protéger ton compte, c'est protéger bien plus que tes données, c'est protéger ton image, ta crédibilité, ta voix numérique. Car dans un monde où tout se joue en ligne, ta réputation est ton capital le plus précieux. Alors, prends 2 minutes aujourd'hui, active la double authentification, vérifie tes connexions actives, aide un ami à faire de même. Parce que tant que chacun protège sa porte, le marché noir aura de moins en moins de clients. Ton compte n'est pas qu'un simple profil, c'est un fragment de toi. Et ça n'a pas de prix.